Avez-vous déjà ressenti une douleur émotionnelle qui vous empêchait de vous sentir bien dans votre peau et de vivre pleinement votre vie? Vous êtes peut-être victime de blessures affectives qui vous empêchent de vous épanouir dans votre vie sentimentale, amicale ou professionnelle. Mais comment se libérer de ces blessures pour se reconnecter à soi-même et aux autres? Guérir de ces blessures affectives pour se réconcilier avec l'amour et revivre l'amour avec le Père Jean-Raphaël Maritonouji. Ave Maria, frères et sœurs, heureux de vous retrouver pour notre cheminement pour la guérison des blessures affectives. Frères et sœurs, avec reconnaissance au Seigneur, je vous retrouve en ce moment pour parler encore de motivation. Et le thème que nous avions commencé à développer depuis quelques jours nous amène aujourd'hui à parler des conséquences des blessures affectives. Et nous avons, dans la dernière édition de motivation, parlé de la faible estime de soi comme conséquence des blessures affectives. Nous avons parlé de l'anxiété. Voilà, aujourd'hui, nous voulons continuer. Nous avons parlé aussi de la dépression. Et nous allons continuer aujourd'hui et nous allons parler des relations difficiles. Voilà. Alors, frères et sœurs, je tiens avant tout propos à remercier chacun de vous pour votre écoute attentive et surtout pour vos réactions. Alors, continuez à partager à vos parents et amis ces contenus et je suis sûr qu'ils trouveront aussi matière pour la guérison intérieure. Alors, les blessures affectives peuvent rendre les relations interpersonnelles difficiles, voire très compliquées. Les personnes qui ont subi des traumatismes émotionnels peuvent avoir du mal à se connecter émotionnellement avec les autres, à faire confiance aux autres et à former des relations saines et durables. Elles peuvent également avoir tendance à projeter leurs propres peurs et leur propre insécurité sur les autres, ce qui peut entraîner des conflits et des malentendus. Les personnes blessées émotionnellement peuvent également se retrouver dans des relations toxiques où elles sont victimes de violences verbales, émotionnelles ou physiques. Ces types de relations peuvent sembler familiers pour les personnes ayant des blessures affectives et non résolues, car elles peuvent avoir été exposées à des comportements similaires dans leur passé. J'espère que vous avez bien compris. Alors, nous avons aussi d'autres conséquences, l'évitement. Les personnes ayant des blessures affectives peuvent également avoir tendance à éviter les situations qui pourraient leur rappeler leur douleur émotionnelle passée. Par exemple, une personne qui a été abandonnée peut avoir peur de s'engager dans une relation amoureuse de peur d'être à nouveau abandonnée. Et ça, nous trouvons cela dans notre société. De même, une personne qui a subi des abus sexuels peut avoir du mal à se sentir en sécurité dans des situations intimes. Et ça, c'est le quotidien de ce que nous vivons aujourd'hui. Alors, l'évitement peut sembler une solution temporaire. Oui, je dis bien temporaire, pour faire face à la douleur émotionnelle. Mais cela peut également entraîner une perte de joie et de spontanéité dans la vie. Et c'est surtout pour cela que je vous invite à aller au-delà de ce que vous ressentez. Les personnes évitant les situations peuvent manquer des opportunités importantes de croissance personnelle et de connexion émotionnelle avec les autres. Il faut vraiment faire l'effort pour surmonter ces épreuves-là. Sinon, vous serez toujours derrière, vous allez toujours occuper les derniers rangs. Et au moment où d'autres sont en train de prendre de l'avance, vous allez rester derrière parce que vous avez peur et donc d'être déçu. Alors, et nous allons aborder à présent un autre aspect des conséquences et les problèmes de confiance en soi. Qu'est-ce que c'est? Les blessures affectives peuvent également entraîner
des problèmes de confiance en soi. Les personnes ayant des blessures émotionnelles peuvent se sentir incapables de réussir ou de réaliser leurs objectifs, même s'ils ont les compétences nécessaires pour le faire. Elles peuvent également se sentir peu sûres d'elles-mêmes dans leurs relations et leur travail et avoir du mal à se faire confiance. Les personnes ayant des blessures affectives peuvent également avoir des croyances négatives sur elles-mêmes, comme le sentiment d'être inutile ou indigne d'amour et de bonheur. Cela peut les empêcher de prendre des risques, d'essayer de nouvelles choses, de nouvelles relations et de se développer personnellement et professionnellement. Ils n'arrivent pas à s'engager. Alors, nous devons faire un effort pour regarder au fond de nos cœurs tout ce qui nous concerne. Et comme je l'ai dit au début, vous allez prendre un cahier de notes et vous allez, au fur et à mesure, noter ce qui vous concerne et ensemble, au fur et à mesure de nos rencontres, nous allons trouver des solutions. Nous allons vous proposer des solutions. Alors, les personnes qui ont des blessures affectives peuvent ressentir également des émotions intenses telles que la colère, la tristesse et l'anxiété, qui peuvent parfois être déclenchées par des événements mineurs. Pour des choses de rien du tout, il y a des personnes qui s'énervent. Ils perdent vraiment le contrôle d'eux-mêmes. Alors, nous devons faire beaucoup attention lorsque nous sommes avec ces personnes. C'est d'abord la compréhension, la tolérance et l'acceptation de ce qu'ils sont. Et si nous aussi, nous devons répondre à la violence, pas la violence, nous n'allons pas construire un monde nouveau. Et il faut être vraiment patient dans ce monde parce que toute personne que vous avez devant vous souffre d'un mal que vous ne connaissez pas et que vous ne pouvez même pas imaginer. Alors, ces personnes peuvent également avoir des difficultés à gérer leurs émotions, ce qui peut entraîner une détresse émotionnelle importante. Et donc, nous devons les accompagner doucement, doucement. Et nous qui avons compris, plus ou moins, que dans la vie, les blessures du passé peuvent empêcher quelqu'un d'être social et de s'habituer aux autres. Et voilà, nous devons faire un effort pour comprendre le comportement de certaines personnes. L'objectif que je poursuis en partageant avec vous ces réflexions, c'est d'améliorer notre vie avec les autres. Et nous-mêmes, nous devons chercher d'abord notre guérison intérieure et ensuite améliorer nos relations avec les autres. Alors, je vais parler à présent des difficultés professionnelles. Les blessures affectives peuvent également avoir un impact sur les performances professionnelles d'une personne. Les individus peuvent avoir du mal à se concentrer ou à être motivés dans leur travail, ce qui peut entraîner des problèmes de performance. Ils peuvent également avoir des difficultés à interagir avec leurs collègues ou leurs supérieurs hiérarchiques, ce qui peut nuire aux relations professionnelles et à la progression de carrière. Alors, parlant toujours des difficultés professionnelles, il peut y avoir aussi des troubles alimentaires, nous en parlerons, mais je voudrais relever un autre aspect. Vous voyez, il y a certaines personnes, lorsqu'ils sont mariés, lorsque l'homme et la femme sont ensemble, je prends l'exemple typique de la femme. Lorsque la femme n'a pas eu, dans son enfance, un rapport familial cohérent, harmonieux avec son père, son géniteur, et où le père a été absent, ou bien il est trop sévère, et il est quelqu'un qui est violent, ou bien qui terrorise les enfants, surtout les filles, vont grandir dans la peur. Et lorsqu'elles vont se marier, il n'y aura pas tellement de cohésion dans le couple parce que l'homme qui est devenu leur mari sera vu comme leur père. Donc, la seule image qu'ils ont de l'homme, c'est l'image de leur père, qui a été un homme violent, un homme qui ne sait pas écouter, qui n'arrive pas à faire asseoir les enfants et à parler avec eux. Et donc, les enfants vont garder ce souvenir. Et cela va agir beaucoup dans la vie des femmes. Et les femmes auront de difficultés à communiquer avec leur mari, quel que soit
le niveau le niveau d'affection que l'homme peut avoir pour la femme ne pourra pas percevoir le bien fondé de cet amour-là. Parce que l'image qu'elle a de l'homme, c'est l'image de son père. Et c'est là où j'invite donc les pères et mères de famille à faire beaucoup attention. Et vous détruisez, je dis, je ne sais pas que je vous insulte, certains parents détruisent l'avenir des enfants sans le savoir. Parce que c'est l'image que vous donnez aux enfants, c'est avec l'image-là que les enfants grandissent. Moi, je peux vous dire un petit secret. Et dès le départ, c'est vrai que le Seigneur sait utiliser chacun de nous. Mais dès le départ, la manière dont je voyais les couples vivre ensemble, parce que nous étions dans une maison en location, et il y avait chaque fois de bruit. Il y avait chaque fois de violence. Et à partir de cet instant-là, moi, je me disais déjà, j'avais 8 ans ou 9 ans, je me disais, mais à quoi bon alors être ensemble s'il doit y avoir chaque fois des prises de bec, il y a de violence, et parfois c'est la femme qui sort le couteau de la cuisine pour dire que c'est-à-dire je vais te tuer. Alors j'imagine un jour, si l'homme est en train de dormir et que la femme fâchée dans la journée a peut-être caché son couteau, mais ça peut avoir lieu. Et j'ai eu aussi un autre événement comme ça, vraiment malheureux que j'ai vécu. J'étais dans un internat. Je ne vais pas donner trop de précisions parce que certaines personnes peuvent se retrouver. Parce que ça a été un cas qui a été vraiment scandaleux. Et le monsieur, entre griffes, il cherchait beaucoup les filles. Et il y a une qui est arrivée quand même à se positionner. Et ils vivaient déjà ensemble. Ils vivaient ensemble et comme un couple. Et ils ont même eu un enfant. Et donc, la fille, la jeune dame, je dois dire, la jeune dame, et créant toujours que ce monsieur, parce que c'est un professeur, créant toujours que le professeur puisse regarder d'autres filles, elle était toujours méfiante. Alors, à un moment donné, elle avait commencé à travailler et elle travaillait un peu loin du monsieur, de là où le monsieur habitait. Et les week-ends, elle revenait. Alors, un jour, elle n'a pas prévenu le monsieur et elle débarque à la maison. Pendant ce temps, le bon monsieur avait déjà fait une infidélité et celle avec qui il avait commis l'infidélité et celle-là était assise au salon. Dès que l'autre est entré dedans, et le premier objectif, c'était d'aller chercher en même temps le couteau. Et la jeune dame, infidèle, a fui en même temps parce qu'elle a vu qu'elle était en danger. Pendant ce temps, l'homme était à la douche, en train de se laver. La dame a pris et elle a cassé une bouteille et elle allait poignarder son mari pendant qu'il est en train de se laver. Et il y avait même le savon sur sur la tête du monsieur. Mais le gars, il a failli mourir. Il a failli mourir. Et les policiers ont emprisonné cette dame-là. Vous voyez jusqu'où la jalousie peut amener la femme. Et donc, il faudra faire beaucoup attention lorsque vous êtes en couple. Parce que les faits du passé peuvent revenir à tout moment. Et la femme que vous avez, vous devez prendre le temps de la connaître. Bon, je vais encore m'arrêter là aujourd'hui. Et j'espère que ces réflexions peuvent vous aider à mieux vous comporter. D'abord à guérir de vos blessures intérieures et à pouvoir accepter les autres tels qu'ils sont. Parce que si vous ne trouvez pas la guérison vous-même, vous ne pouvez pas aider les autres. Alors je m'arrête là, invoquant toujours sur vous la miséricorde du Seigneur et que son cœur sacré soit notre refuge et notre force. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain pour la suite.